avec la crise Covid, malheureusement, ça a un petit peu, comme un peu tous les sportifs, ralenti nos projets. Mais on a su tirer au mieux de cette période difficile pour réfléchir à un nouveau projet, pour structurer et organiser dans le temps un nouveau projet qui est l'économie bleue au service de la jeunesse guadeloupéenne. Et du coup, sur ce projet, décliner un défi sportif qui va nous amener au départ du Vendée Globe en 2024, en passant par la route du Rhum en 2022 et avant une Transat Jacques Vabre en double sur un IMOCA. C'est un bateau d'avant-dernière génération, donc un bateau de 2007 équipé de foil, justement pour avoir un bateau performant. Pour qu'on puisse vraiment s'aligner sur les compétitions avec les meilleures armes possibles. Donc c'est un bateau tout en carbone qui pèse 5 tonnes et du coup équipé de ma nouvelle génération, donc complètement à la jauge IMOCA. Et il était sur le dernier Vendée Globe avec justement Arnaud Boissière, son skipper. C'est vrai que la navigation elle est complètement différente. Là, on passe sur des bateaux qui vont 2 à 3 fois plus vite, surtout maintenant avec les fameux foils. Ça m'a obligé, en fait, même avant ma route du Rhum en 2018, de déjà commencer à approcher ce type de bateau et déjà commencer à naviguer dessus. Donc, c'est vrai que je fais l'aller-retour régulièrement en métropole pour pouvoir faire des compétitions et des entraînements sur ce type de bateau. Donc, c'est carrément magique, en fait. Les sensations, elles sont multipliées par 10. On est sur des bateaux qui sont beaucoup plus rapide, beaucoup plus violent. Les efforts physiques sont tout de suite beaucoup plus intenses, ce qui demande aussi une préparation physique beaucoup plus importante pour pouvoir dompter justement ce type de machine qui aujourd'hui représente un peu les Formule 1 des mers. On a dû aussi, en plus du programme de navigation, mettre un programme de préparation physique vraiment important, vraiment exigeant pour me permettre d'être vraiment bien préparé pour ce qui m'attend. Là, on a voulu réfléchir pour avoir un programme qui nous permette et de naviguer sur la Caraïbe et en Guadeloupe, particulièrement sur nos eaux, et aussi en métropole, pour pouvoir se confronter aux autres IMOCA. Donc là, on va prendre le départ de la Jacques Vabre en novembre 2021, ramener le bateau en Martinique, puisque l'arrivée de la Jacques Vabre cette année, c'est en Martinique. Une fois que le bateau arrivera en Martinique, on va tenter d'établir le record du Tour de Martinique en équipage. Ensuite, le temps de référence entre la Guadeloupe et la Martinique en solitaire. Donc, ce sera ma première expérience sur le bateau en solitaire. Une fois que le bateau arrivera en Guadeloupe, on va tenter le record du Tour de Guadeloupe. Cette fois-ci avec les jeunes du projet pédagogique associé au défi sportif. Et le bateau sera mis en chantier en Guadeloupe pour permettre aussi justement de pouvoir travailler sur le projet pédagogique, de permettre aux jeunes d'utiliser le bateau comme support pour approfondir leur apprentissage dans leur cursus de formation sur la maintenance nautique. Lors de la remise à l'eau, on va partir sur la Caribbean 600, la Rock Caribbean 600, qui est une boucle dans la Caraïbe au départ d'Antigua et l'arrivée d'Antigua, donc en équipage. Donc ce sera une course qui va nous permettre de tester tout ce qu'on aura fait sur le chantier et de valider ou pas les modifications qu'on aura fait sur le bateau. On ramènera le bateau sur la métropole avant la saison cyclonique et là on va réintégrer le pôle course Vendée Course au large. Et en septembre 2022, on va participer au défi Azimut. Le défi Azimut, c'est la dernière rencontre avant la route du Rhum, donc pour nous permettre de nous jauger avec les autres IMOCA et de tout de suite savoir où est-ce qu'on en est. Et normalement, si tout se passe bien, que tout est validé, départ de la route du Rhum en novembre 2022. J'ai remarqué depuis quelques années que les Guadeloupéens se sont vraiment identifiés et se sont vraiment imprégnés des événements sportifs voiles qui arrivent en Guadeloupe. On voit qu'il y a de plus en plus de skippers guadeloupéens au départ et aux arrivées de route du Rhum. On voit la dernière fois en 2018 au Mémorial qu'il n'y avait quasiment pas de place lors de mon arrivée. J'arrivais même pas à descendre du bateau. On voit vraiment que les Guadeloupéens se sont appropriés ce type d'événements sportifs. On en a de plus en plus avec la mini transat, avec la transat AG2R. On voit aussi que nos jeunes
commence à voir l'industrie nautique et le monde de la mer comme quelque chose de porteur, comme un secteur porteur d'activités professionnelles. C'est pour ça aussi que j'ai confiance et j'ai envie de mener à bien ce projet pour continuer à faire prendre conscience aux gens que la mer, c'est pas juste le côté touristique, le côté amusement, mais aussi on peut en vivre et on peut en vivre très bien, on peut aussi faire de très belles choses.